Bonjour à toutes et à tous. Je vois beaucoup de visages connus et de nouveaux aussi. Nous rendons gloire pour ce qu'il a fait dans la vie de ses deux sœurs et aussi dans la vie de chacun d'entre nous. Donc aujourd'hui, nous allons assister au baptême de nos deux jeunes sœurs dans le Christ. Dimanche dernier, nous avons étudié d'une manière élaborée, le thème du baptême, sur le thème de baptême. Nous savons que c'est l'une des deux ordonnances données par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à ses disciples et qui doit être pratiquée par l'Église. Le baptême ne doit pas être confondu avec les sacrements pratiqués par l'Église catholique romaine. Et grâce à cette méthode de baptême des enfants, de nourrissons, cette Église compte plus de 600 millions de membres dans le monde entier. Et pourtant, on peut fouiller diligemment dans les pages du Nouveau Testament et ne trouver aucune preuve du baptême des petits-enfants. Au mieux, il s'agit d'un argument du silence. Le commandement du Seigneur dans Matthieu 28, versets 18 à 30, met accent sur le fait de faire des disciples, des apprenants et des disciples du Seigneur Jésus. Et je vais réciter ce verset. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Esprit Saint, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, pour être un disciple, il faut comprendre les choses et il faut être capable d'apprendre les choses aussi. Ce qu'on ne peut pas anticiper des enfants. Comment les apôtres ont-ils agi dans ce domaine? Croyaient-ils que cela serait accompli par le baptême? Pas du tout. Ils ont prêché le message concernant Jésus, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Je vous ai enseigné avant tout, comme en 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul il écrit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et c'est ça l'Évangile. Si on peut dire, c'est quoi l'Évangile? On peut poser la question, c'est quoi l'Évangile? Que Jésus-Christ, il est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Les hommes et les femmes doivent entendre, ils devraient comprendre, et décider, et choisir. Et en Romains 10, 17, nous lisons, les hommes, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et une grande importance était accordée à la prédication de la parole de Dieu. Donc on a besoin d'entendre la parole de Dieu. On a besoin de comprendre la parole de Dieu. Comment peuvent-ils entendre son prédicateur? Tout cela présuppose une approche cognitive de la formation des disciples et non une confiance dans l'efficacité sacramentale du baptême d'eau. Maintenant, nous allons lire quelques versets dans le livre des Actes des Apôtres pour voir comment les apôtres ont mis en pratique le commandement qu'ils ont reçu du Seigneur Jésus-Christ. Cela se passe le jour de la Pentecôte, où une foule immense est rassemblée pour écouter la prédication de l'Évangile par l'apôtre Pierre. Le disciple qui a renié le Seigneur devant le monde se tient hardiment devant une foule immense et prêche le même Jésus qu'il avait renié quelques jours plus tôt. Donc nous allons lire de Actes des Apôtres, chapitre 2,
Nous allons lire à partir du verset 37 jusqu'à 47. Acte 2, 37 jusqu'à 47. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Et le verset 38, Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Verset 40, « Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, le message, c'est ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Le verset 42, ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Il y a 4 choses. Enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Le verset 43, la crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et la dernière partie, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce que le Seigneur Jésus est en train de faire, même aujourd'hui. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ces versets donnent un aperçu de la réaction du peuple après le sermon de Pierre, l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, et des activités ultérieures de la communauté chrétienne primitive. Acte 2 rapporte les événements du jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit a été répandu sur les disciples. Le sermon de Pierre, l'apôtre Pierre, a conduit à la conversion de nombreux juifs et des païens craignant Dieu à Jérusalem. Ce passage nous invite à réfléchir sur la réponse immédiate et enthousiaste de ceux qui ont entendu l'Évangile. Ce verset nous rappelle que la proclamation de la parole de Dieu a le pouvoir d'apporter la transformation et la conviction dans les cœurs. Et nous lisons dans ce verset, après avoir entendu ce discours, ils eurent leur cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » La conversion de l'âme ne se produit pas simplement parce que l'on a compris le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile a d'abord été compris par nos têtes et a atteint nos cœurs. Il s'agit de la conversion de nos cœurs. On peut comprendre intellectuellement le message glorieux de la croix et on peut en sortir indemne. Quelqu'un a dit que la plus grande distance entre 2 endroits dans le monde est entre notre cerveau et notre cœur. Comme c'est vrai. Il nous met au défi d'embrasser le message de l'Évangile avec un cœur ouvert et une volonté de répondre par la foi et l'obéissance. Dans le dernier livre de notre Bible, nous avons une belle métaphore
qui avait déjà été rendu graphiquement par certains peintres. Et le verset, c'est Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Vous avez certainement vu cette peinture que Jésus, l'image de Jésus, il est en train de frapper la porte de l'extérieur. Même si ce passage parle d'une petite église isolée de Laodicée, l'expression « si quelqu'un entend ma voix ». Si quelqu'un entend ma voix, la traduit en un appel universel. C'est pour nous tous. Deux choses peuvent être observées dans ce verset. L'un se tient à l'extérieur et frappe à la porte pour demander l'entrée. Et que nous reconnaissons le droit de celui qui habite dans la maison de nous ouvrir la porte ou non comme il lui plaira. Ces deux choses sont sous-entendues ici par le langage utilisé par le Sauveur lorsqu'il s'approche de l'homme représenté sur l'image de frapper à la porte, qu'il désire être admis à notre amitié et qu'il reconnaît notre liberté en la matière. Il ne s'impose pas à nous et n'emploie pas la force pour trouver l'admission dans le cœur. S'il est admis, il vient habiter avec nous. S'il est rejeté, il se détourne tranquillement, peut-être pour revenir et frapper à nouveau, ou peut-être pour ne jamais revenir. Peut-être nous n'aurons jamais l'occasion d'entendre sa voix et pour ouvrir la porte. Le langage utilisé ici peut aussi être compris comme s'appliquant à toutes les personnes et à toutes les méthodes par lesquelles le Sauveur cherche à entrer dans le cœur d'un pécheur. Il s'est référé à tous ceux qui annonceraient sa présence, sa parole, son esprit, les événements solennels de sa providence, les invitations de son évangile. C'est par ces méthodes et par d'autres qu'il vient à l'homme. Et la manière dont ces invitations doivent être appréciées serait vue en supposant qu'il soit venu à nous personnellement, qu'il ait sollicité notre amitié et qu'il se soit proposé d'être notre Rédempteur. On peut ajouter ici que cette expression prouve que la tentative de réconciliation commence avec le Sauveur. C'est Dieu qui est venu chercher l'homme après sa chute. Que faisait l'homme quand Dieu était en train de chercher? Tout simplement, il s'est caché. Adam et Ève s'est caché. Même si vous cachez comme Élie dans une grotte, ou comme Jonas au fond d'un bateau, ou à l'ombre d'une vigne, c'est toujours Dieu qui vient chercher l'homme. Ce n'est pas que le pécheur sorte à sa rencontre ou pour le chercher, c'est que le Sauveur se présente à la porte du cœur, comme il désirait jouir de l'amitié de l'homme. C'est en accord avec le langage uniforme du Nouveau Testament car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le message global de l'Évangile, de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit aussi que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est lui qui est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. C'est lui qui est venu nous chercher premièrement. Et Jésus avait dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le salut dans les Écritures n'est jamais représenté comme étant originaire de l'homme. Regardez le verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévèrent
dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Très souvent, on comprend mal que le baptême est une sorte de licence pour entrer dans une église. Une fois que vous êtes baptisé, vous devenez un membre à part entière et n'importe quelle église locale, et c'est tout. Cette notion vient de tradition des hommes, elle ne se trouve nulle part dans la Bible. Regardez le verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Il faut accepter la parole de Dieu pour devenir un disciple, pour être baptisé. Ceux qui avaient accepté l'évangile de Jésus-Christ ont été baptisés, et ceux qui ont été baptisés sont devenus ouvertement les disciples de Jésus. Vous pouvez remarquer ici qu'ils ne sont pas devenus des disciples de l'apôtre Pierre, ni de Jacques, ni de Jean, ni d'un aucun autre homme. Et le Seigneur il a dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les disciples n'ont pas été baptisés au nom d'un autre homme, mais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aucun d'entre nous n'est ici pour se faire des disciples. En tant que disciples de Jésus, nous devons faire des disciples de Jésus et pour Jésus. Nous sommes tous disciples du Seigneur Jésus. Le mot chrétien a été donné par d'autres aux disciples de Jésus-Christ parce qu'ils s'identifiaient à lui. Et on trouve en Actes 12, 26, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Parfois, nous pouvons voir quelqu'un qui est juste assez heureux pour se dire qu'il est chrétien. Eh bien, la question est de savoir si vous êtes disciple de Jésus-Christ. Le mot chrétien peut être attribué à quelqu'un qui est religieux, qui va à l'église tous les dimanches, ou qui a un nom chrétien, né dans une famille chrétienne. Il peut être tout à fait trompeur et dangereux de se dire chrétien s'il ne l'est pas. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, dit la parole. Avec chaque décision, il y a des responsabilités et des conséquences, qu'elles sont bonnes ou mauvaises, et avec le baptême, ce n'est pas différent. Donc, au moins connaître la signification et la responsabilité du baptême. Un croyant baptisé a revêtu le Christ, tout comme les vêtements identifiant le type de personne que je suis. L'étiquette de vêtements du croyant est Christ. Malheureusement, ceux qui reportent leur baptême peuvent bien le faire parce qu'ils ne sont pas prêts à manifester ce changement complet de vie que le baptême symbolise. Bien que croire soit une chose de baptiser une autre, les deux vont cependant de pair pour se confirmer mutuellement. Le baptême est le signe extérieur, visible, d'une grâce spirituelle intérieure. Le croyant est sauvé par la grâce de Dieu. Son baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, témoigne publiquement de son passage à cette relation familiale avec Dieu. Le baptême signifie la conversion et la dévotion. Dans ces versets, nous sommes témoins de la réaction immédiate de ceux qui ont entendu le sermon de Pierre. Le message de l'Évangile a été accueilli avec joie par ceux qui croyaient, ce qui a abouti à leur baptême. Cet acte symbolisait leur identification à la mort et à la résurrection de Christ et leur entrée dans la communauté des croyants. C'était une petite communauté
Hein? Il faut imaginer, le jour de Pentecôte, c'est une petite communauté de chrétiens. Donc, s'identifier à Christ, à mort de Christ, ça peut coûter leur vie. Donc, c'était ça. L'expression environ 3000 âmes souligne l'ampleur de la réponse ce jour-là, soulignant la croissance rapide de l'Église primitive. De plus, ce verset nous encourage à modeler notre dévotion à Dieu sur l'exemple donné par la communauté chrétienne primitive. Leur engagement envers l'apprentissage dans l'enseignement des apôtres, la fraternité, la communion fraternelle et la communion et la prière fournit un modèle pour une foi vibrante et florissante. Donc ici, nous voyons 4 aspects clés de leur dévotion. Et le mot dévotion, si vous cherchez dans le dictionnaire français Robert, c'est un attachement sincère. Hein, c'est 4 aspects clés de leur dévotion. C'est un attachement sincère et fervent. Un attachement sincère et fervent. Une piété ou l'adoration. Donc, dès qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus et sont baptisés, ils s'attachaient sincèrement et avec une fervent à ces 4 aspects. Et le premier aspect, nous voyons ici dans le verset 42, l'enseignement des apôtres. Une fois qu'une personne s'est fait baptiser, il est essentiel qu'elle continue d'être instruite. On n'a pas tout compris pour être baptisé. Le baptême, ça peut être un premier pas dans notre obéissance et tout au long de notre vie, nous allons être instruits. Ils doivent apprendre tout ce que Jésus a ordonné. Il y a tellement de choses à savoir qu'il peut être difficile de savoir par où commencer. Les nouveaux croyants ont persévéré avec constance dans les enseignements des apôtres. Ils étaient impatients d'apprendre davantage sur les enseignements de Jésus et les vérités de l'Évangile. Donc, premièrement, nous devrions garder notre esprit, garder à l'esprit que vous êtes un enfant en Christ. Les bébés ne savent pas tout et ne peuvent pas tout savoir. Ce sont des bébés et c'est une étape naturelle et nécessaire pour ceux qui viennent d'être baptisés. L'apôtre Pierre, dans son épître, il dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, et vous avez goûté que le Seigneur est bon. » 1 Pierre 2, 2 à 3. Néanmoins, les bébés doivent grandir pour survivre. On ne peut pas rester bébé pour la vie. Et parfois, nous voyons que les chrétiens, ils sont beaux, mais comme des bonsaïs. Ils restent pareils, toujours. En commençant par le lait de la parole, en allant jusqu'à la viande, comme dit l'apôtre Pierre dans son épître. Et Hébreux 5, versets 12 à 14, je vais lire pour vous. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus d'avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé pour l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Pourquoi parfois quelqu'un qui fait partie de l'Église a le mal à discerner entre le bien et le mal? Tout dépend de ce que nous mangeons. Et est-ce que nous sommes nourris par la parole de Dieu? Et deuxièmement, ça vient de communion fraternelle.
Le sens de la communauté et de la vie partagée était vital. Les croyants s'engageaient activement dans la fraternité, se soutenant et prenant soin les uns des autres, à la fois spirituellement et aussi et pratiquement. Je suis dans les églises depuis assez longtemps et j'ai remarqué que parfois les gens sont pleins de zèle pour le Seigneur au début. Ils sont partout dans l'église, essayant de faire presque tout dans l'église, mais une fois qu'ils sont baptisés, ils commencent lentement à disparaître. Que leur arrive-t-il? Tant que vous n'aviez pas pris parti, l'ennemi ne se souciait pas de vous. Mais au moment où vous avez voulu professer votre foi en Jésus d'une manière ouverte, je vous le dis, frères et sœurs, il viendra pour vous. Jésus n'a-t-il pas été conduit dans le désert pour être tenté par le diable pendant 40 jours? Il s'est sorti victorieux par la puissance de la parole. Vous feriez probablement face à des déceptions et très probablement de cette même église vous voulez professer devant les frères et sœurs en Christ aujourd'hui. Ne vous étonnez pas de ce fait, c'est une réalité. Mais je ne voulais pas vous décourager, mais il ne faut pas regarder le diable ni les tentations, mais il faut garder nos yeux fixés sur le Seigneur. Lorsque vous êtes sauvé par le Seigneur Jésus, vous devez presque instantanément devenez presque instantanément une partie de la famille de Dieu et vous devenez membre du corps du Christ que nous appelons l'Église universelle. Mais en termes pratiques, vous êtes placé par Dieu dans un corps local des croyants que nous appelons l'Église locale. Et souvent, les gens ils disent que je suis sauvé et je suis dans le Seigneur, je suis dans son Église. Mais ils voulaient aller nulle part. Ils assistent à aucune Église. Ils disent que je suis partie de l'Église universelle. Est-ce que c'est possible? L'Église universelle qui est réelle, mais invisible jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais un enfant de Dieu n'est préservé et fait grandir spirituellement que dans un groupe local des croyants. Il n'y avait pas de... Le Seigneur, il n'a pas fait un plan B. Le seul moyen où un enfant de Dieu il peut grandir, c'est dans une église locale. C'est le lieu où l'enfant de Dieu, vous commencez à marcher, mais tomber en foi, et vous y trouverez des mains tendues pour vous faire relever. C'est dans le corps local de croyants que le Seigneur a voulu que vous compreniez l'amour de Dieu qui dépasse toute compréhension humaine. Et Éphésiens 3, 18, 19, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Un chrétien, il n'est pas destiné à vivre seul. Un enfant de Dieu, il n'est pas destiné à vivre seul. Il est destiné à vivre dans une communauté de chrétiens avec les autres enfants de Dieu. Certaines personnes sous-estiment l'importance du corps de Christ. L'église locale est réduite à une visite hebdomadaire le dimanche matin, et c'est là à chaque fois que vous avez envie de venir. L'église virtuelle de l'époque post-Covid favorise probablement une telle léthargie dans la pensée des croyants. Et maintenant, on travaille, plusieurs, ils travaillent de la maison. On n'a pas besoin de déplacer. Donc, ça atteint l'église aussi. On pense que non, je vais pas braver le froid ou la pluie. Je vais rester à la maison pour entendre la parole de Dieu.
On peut entendre la parole de Dieu, mais pratiquer la parole de Dieu et c'est dans son Église. C'est nulle part ailleurs. Mais écoutez l'avertissement de la Bible. En Hébreux 10, 25, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Et nous sommes en train de vivre dans les derniers jours. Et nous avons une responsabilité pour exhorter les uns les autres. Et si vous restez à la maison, on ne peut pas faire cela. On ne peut pas encourager un frère ou une sœur. On ne peut pas aider un frère ou une sœur. Mais aujourd'hui, par l'Internet, vous pouvez entrer dans n'importe quelle église et sortir sans que personne vous perçoive et personne ne vous demande quoi que ce soit. C'est possible. Les croyants de l'église primitive ont persévéré inébranlablement la communauté, cette vie communautaire, cette communion fraternelle. Le mot grec ancien, koinonia, traduit par communauté, a l'idée d'association, de communion et de participation. Cela signifie partager quelque chose. La vie chrétienne est censée être pleine de fraternité, de partage les uns avec les autres. Nous partageons le même Seigneur Jésus. Nous avons un seul Seigneur. Nous avons un seul Père. Nous avons un seul Saint-Esprit. Et nous partageons tous. Nous partageons le même berger pour la vie, pour notre conduite. Nous partageons le même amour pour Dieu. Nous avons le même amour pour Dieu. Nous partageons le même désir de l'adorer. Et pourquoi nous sommes réunis ce matin? Avec le même désir pour adorer, pour glorifier notre Seigneur, notre Dieu. Et nous partageons la même difficulté. Et personne ne peut dire que je souffre plus que tout le monde. Et chacun, il a sa part de sa souffrance. Nous partageons la même victoire en Jésus-Christ. Nous partageons la même tâche, le but pour vivre pour lui. Nous partageons la même joie de communiquer l'Évangile. Nous avons tous le même but pour communiquer l'Évangile pour le monde perdu. Et troisièmement, nous voyons dans cet aspect, le verset 42, c'est la fraction du pain. Alors, premièrement, c'était l'enseignement des apôtres. Deuxièmement, nous voyons la communion fraternelle. Et troisième, c'est la fraction du pain. Il s'agit probablement non seulement du partage des repas, mais aussi de la pratique de la scène du Seigneur, ce qu'on appelle la table du Seigneur, symbolisant leur unité en Christ et son sacrifice. C'est quelque chose que l'Église, elle ne devrait jamais oublier. Que nous sommes là ici en tant que des pécheurs pardonnés. Si seulement le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas mort à notre place, il n'a pas pris notre peine, et nous n'avons pas besoin d'être ici, nous n'avons pas notre raison d'être ici. Imaginez ces croyants de cette époque, même en vivant si près de l'époque de Jésus, où Jésus a été crucifié, ils n'ont jamais voulu oublier ce qu'il a fait sur la croix. C'était juste après, quelques années après, ils voulaient commémorer la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus. Et nous vivons après 2000 ans. Et combien on a besoin de commémorer ce que le Seigneur il a fait pour nous sur la croix. À quel point est-il plus important pour nous de ne jamais oublier? Le quatrième, c'est ils persévéraient dans les prières. La prière faisait partie intégrante de leur dévotion. Ils communiquaient avec Dieu, cherchaient sa direction et intercédaient les uns pour les autres et pour le monde qui est monde en perdition. Ils ont continué avec détermination, avec persévérance. Nous comprenons le mot persévérer et sans relâche. Ils persévéraient
Et chaque fois que l'œuvre de Dieu est accomplie, le peuple de Dieu se rassemble pour la prière et l'adoration. En grec, l'article défini se trouve avant le mot prière. Le texte dit en fait aux prières et se consacrer à la fraction du pain et aux prières. De toute évidence, il s'agit d'une référence à quelque chose de formel, un culte dans lequel les gens se sont réunis et sont loués Dieu. Donc, pour conclure, je vais lire de Colossiens 3, 1 à 10. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Le baptême signifie que nous sommes morts avec Christ. Quand nous plongeons la personne dans l'eau, pour un certain moment, la personne qui est morte est enterrée, ensevelie, comme Christ il était mort et enseveli. Ça signifie que je suis mort avec Christ. Et le Colossiens 3, le chapitre commence. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, un chrétien baptisé, il devrait chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et pour nous tous, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous vivez dans les péchés, dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, c'est l'image de celui qui l'a créé. Tout à l'heure, les sœurs, elles vont s'habiller avec les robes blanches. Ce n'est pas simplement un rituel, mais ça signifie que la robe blanche que le Seigneur il nous a donnée, il a enlevé à ce que nous avons porté autrefois. Il nous a donné, vêtu de Christ, comme nous chantons. Voici quelques points à garder à l'esprit. Gardez à l'esprit que vous êtes une nouvelle personne. L'ancien homme est mort et enterré avec Jésus-Christ. Et gardez à l'esprit que vous êtes un enfant de Dieu en toutes circonstances. Il ne faut jamais oublier que nous sommes les enfants de Dieu. Gardez à l'esprit que vous êtes un représentant du Christ. Et partout, nous représentons notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Gardez à l'esprit que vous êtes un citoyen du ciel. Nous ne sommes pas d'ici. Nous nous appartenons pas à ce monde. Nous sommes les citoyens du ciel. Mais le Seigneur il nous a laissés encore ici sur la terre. Et un saint, il a dit quelque chose ainsi. Je suis encore sur la terre. Je garde mes pieds sur la terre. Et je garde ma tête dans le ciel. Et finalement, gardez à l'esprit que vous n'appartenez pas à vous-même, mais à Dieu. Et en tant que chrétiens, en tant que des enfants de Dieu, nés de nouveau, qui sont passés par le baptême, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais nous appartenons à Dieu. Nous n'avons aucun droit sur nous-mêmes. On n'a aucun droit sur nos membres, sur nos corps. Mais nous renonçons à tous nos droits au Seigneur Jésus-Christ.
À lui soit la gloire. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, Seigneur, dans ce jour merveilleux, nous allons témoigner le baptême de nos deux sœurs, Rebecca et Sarah. Seigneur, il est dit dans la Bible, Seigneur, qu'il y a une grande joie dans le ciel à cause d'un seul pécheur qui est sauvé. Seigneur, quand le ciel se réjouit, nous rejoignons avec des milliards des anges, les êtres glorieux, Seigneur, pour réjouir de la conversion, de ce témoignage de nos deux sœurs. Seigneur, à toi soit la gloire. Merci Seigneur, tu nous as sauvés chacun de notre misère, de notre péché. Nous étions autrefois autre chose. Et maintenant, Seigneur, nous sommes tes enfants. Nous voulons te plaire. Seigneur, bénis ton Église, bénis chacun présent ici. Que Seigneur, cet acte de baptême, cet acte d'obéissance aux eaux de baptême peut être un rappel pour chacun d'entre nous que un jour, nous avons décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Et que Seigneur, ta parole dit que rien ne peut nous arracher de sa main. C'est une ferme assurance que nous avons. Seigneur, nous prions pour ces deux sœurs. C'est une grande responsabilité qu'ils prennent. Et en tant qu'Église, Seigneur, nous avons une responsabilité devant toi d'accompagner ces deux personnes. Seigneur, pour être des exemples, des modèles devant eux, afin qu'ensemble nous pouvons grandir pour ta gloire. Au nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions. Amen.